Les tensions publiques et privées ne sont pas étrangères à la famille royale britannique. Sa longue histoire est marquée par des querelles, des luttes de pouvoir et parfois des vendettas personnels qui se sont déroulés aussi bien en public qu'à huis clos. Ce qui peut surprendre cependant, c'est la profonde rancune que nourrit la princesse Anne, l'un des membres les plus respectés et les plus assidus de la monarchie. Anne, souvent présentée comme une personne calme, concentrée et dévouée à ses devoirs royaux, a réussi à garder ses problèmes personnels et ses conflits familiaux hors de la vue du public jusqu'à récemment. Même si elle est l'un des membres les plus travailleurs et les plus médiatisés de la famille royale, la vie d'Anne a été loin d'être exempte de problèmes personnels, et cette complexité est enfin révélée. En dévoilant les histoires inédites qui sont cachées dans les archives royales, nous explorerons les relations profondes de la princesse Anne, les événements qui ont façonné sa vision de la vie et les personnes qui ont déclenché ses profonds ressentiments. Mais avant de nous plonger dans les relations complexes et modernes de sa dynamique familiale, il est important de considérer sa jeunesse et sa place dans la monarchie britannique. C'est à travers ce prisme que nous pouvons mieux comprendre comment elle est devenue l'une des personnalités les plus impressionnantes de la famille royale actuelle. La princesse Anne est née le 15 août 1950 dans l'une des familles les plus célèbres au monde. Elle est la deuxième fille et le seul enfant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Son arrivée dans la famille royale a élargi la famille déjà nombreuse, dont faisait déjà partie son frère aîné Charles, destiné à hériter du trône britannique. Sa naissance fit d'Anne la troisième personne dans l'ordre de succession au trône, une position de grande importance même si la perspective qu'elle règne était encore très lointaine. En 1952, 2 ans seulement après la naissance d'Anne, son grand-père, le roi George VI, mourut et sa mère devint la reine Élisabeth II. Ce moment historique cimenta la proximité d'Anne avec le trône et la fit passer au 2e rang dans l'ordre de succession. Bien que son ascension au trône ait toujours été limitée par la présence de son frère aîné, son enfance a été marquée par les responsabilités et les attentes qui accompagnent le statut de princesse de haut rang. Anne a passé sa petite enfance dans l'enceinte de la maison royale, avec des moments de présence publique qui ont fait d'elle une figure populaire auprès du public britannique. Bien qu'elle fût trop jeune pour assister au couronnement de sa mère en 1953, les médias et le public britannique ont suivi son développement avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus qu'elle était la seule fille de la nouvelle monarque. Lorsque les obligations royales de leur mère et de leur père les emmenaient à l'étranger, surtout pendant les premières années du règne de la reine Élisabeth, Anne et son frère Charles restèrent souvent sous la garde de leurs grands-parents, le roi George VI et la reine Élisabeth, plus tard connue sous le nom de reine-mère. Le lien entre Anne, son frère et sa grand-mère maternelle était exceptionnellement fort, surtout pendant ces années formatrices. Le lien entre Anne et la reine-mère a duré toute leur vie, jusqu'à la mort de la reine-mère en 2002, à l'âge de 101 ans. Ce lien familial a été l'un des rares soutiens constants dans la vie, souvent complexe et difficile d'Anne. Bien qu'Anne ait grandi dans le luxe, son enfance n'a pas été sans difficulté. Comme ses frères et sœurs, Anne a grandi sous la surveillance stricte de nounous et de gouvernantes, en particulier de Catherine Peebles, qui a supervisé une grande partie de son éducation. Cette éducation semi-distanciée, typique de la famille royale, a conduit à une certaine distance émotionnelle entre Anne et ses parents, surtout dans les premières années de sa vie. L'absence de la reine Élisabeth et du prince Philippe lors des moments importants de la vie de leurs enfants, en raison de leurs énormes obligations royales, a conduit à une enfance différente de celle que l'on pourrait imaginer pour des enfants de la royauté. Cependant, cela a développé chez Anne une résilience qui allait déterminer une grande partie de sa vie publique et privée. Enfant, Anne est inscrite à la Benenden School, un pensionnat réputé dans le Kent. Elle s'y distingue tant dans ses activités scolaires qu'extrascolaires et se révèle être une élève polyvalente. C'est à cette époque que naît l'amour d'Anne pour l'équitation, une passion qui ne la quittera plus. Les chevaux allaient tant en jouer un rôle important dans l'identité d'Anne, non seulement dans sa vie privée, mais aussi dans son apparence publique. Elle a transmis sa passion pour l'équitation, héritée de ses parents, à sa fille Zara Tyndall, qui a suivi les traces de sa mère et est devenue une cavalière renommée. Mais comment les premières performances d'Anne et ses relations ont-elles contribué à consolider sa place en tant que membre populaire de la famille royale? Et plus important encore, qui considère-t-elle avec le plus grand mépris? Pour le comprendre, nous devons d'abord examiner ses relations personnelles et les moments de tension de sa vie. Tout
Tout au long de sa vie, la princesse Anne s'est distinguée comme l'un des membres les plus dévoués de la famille royale britannique. Sa volonté de se mettre au service du public, de voyager beaucoup au nom de la couronne et de s'engager pour d'innombrables causes caritatives lui a valu un grand respect, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle royal. L'une de ses principales missions publiques a été son engagement en faveur de l'équitation, un sport qu'elle aime et dans lequel elle excelle. Grâce à ses talents dans ce sport, Anne a remporté le championnat d'Europe d'équitation en 1971 et ses compétences équestres lui ont valu le titre de personnalité sportive de l'année décerné par la BBC en 1996-1975. Cette distinction était plus qu'un simple prix. Elle témoignait de son dynamisme, de sa discipline et de son esprit combatif, des qualités qu'elle a également mises à profit dans ses fonctions actuelles. En 1976, Anne est entrée dans l'histoire en devenant la première membre de la famille royale britannique à participer aux Jeux olympiques. Elle a représenté le Royaume-Uni aux Jeux d'été de Montréal en tant que jockey sur son cheval Goodwill. Pendant la compétition, Anne est tombée de cheval de manière spectaculaire et a subi une commotion cérébrale. Fait remarquable, grâce à sa détermination, elle a pu remonter à cheval le lendemain, preuve de sa résistance et de son caractère inébranlable. Plus tard, Anna a réfléchi à l'incident et a mentionné que la chute était due à des problèmes de conception du parcours, mais qu'elle était néanmoins fière d'avoir terminé l'événement. Le dévouement d'Anne à ses devoirs royaux était déjà évident lorsqu'elle était en jeune. En 1969, à l'âge de 19 ans seulement, elle entreprit sa première visite officielle aux États-Unis avec son frère Charles, où ils rencontrèrent en sortir le président Richard Nixon. Ce fut le début d'une longue carrière ponctuée d'apparitions publiques, de visites d'État et de missions diplomatiques qui allaient déterminer une grande partie de sa vie. Au fil des ans, Anne a élargi son rôle au sein de la famille royale et s'est rendue dans des pays aussi lointains que le Kenya, le Zimbabwe, la Chine et le Sri Lanka. Partout où elle allait, Anne défendait les valeurs de la famille royale et veillait à ce que les traditions britanniques soient préservées. La reconnaissance des mérites d'Anne envers la famille royale a culminé avec sa nomination au titre de princesse royale en 1987. Ce titre prestigieux, réservé à la fille aînée du monarque, est l'une des plus hautes distinctions de la maison royale. Bien que le titre ne soit pas automatiquement transmis à la génération suivante, on s'attend à ce que la princesse Charlotte, fille du prince William, l'hérite lorsque William accédera au trône. L'engagement sans faille d'Anne envers ses devoirs royaux a souvent été mesuré à l'aune du nombre de ses obligations. En 2017, par exemple, Anne était le membre le plus occupé de la famille royale puisqu'elle a honoré 455 rendez-vous officiels au cours de l'année. Il s'agissait notamment de manifestations caritatives, de dîners d'État et de réceptions diplomatiques. Sa charge de travail dépassait de loin celle des plus jeunes membres de la famille royale, comme le prince William et le prince Harry, qui étaient alors considérés comme les nouveaux visages de la monarchie. En revanche, le bilan d'Anne montre son engagement sans pareil pour la couronne, même si elle fuyait les projecteurs et préférait travailler dans les coulisses. Si l'image publique d'Anne reflète son sens aigu du devoir et sa loyauté envers la monarchie, sa vie privée est plus complexe. Ses relations amoureuses, la dynamique familiale et ses crises personnelles dressent le portrait d'une femme dont la vie a été marquée par les triomphes comme par les peines d'amour. Le voyage romantique de la princesse Anne a commencé en 1968, lorsqu'elle a rencontré Mark Phillips, un cavalier talentueux et lieutenant de l'armée britannique, pendant les Jeux olympiques d'été au Mexique. Leur passion commune pour l'équitation les a rapprochés et ils ont souvent voyagé à travers l'Angleterre pour participer à des compétitions. Les triomphes de Mark Phillips dans les sports équestres, en particulier sa médaille d'or aux Jeux olympiques de Munich en 1972, ont renforcé leurs liens et les ont amenés à annoncer leur fiançailles en mai 1973. Leur mariage, qui a eu lieu le 14 novembre 1973 à l'abbaye de Westminster, a été l'un des événements royaux les plus célèbres de l'époque. Cet événement a été suivi par près de 500 millions de personnes dans le monde entier, ce qui témoigne de la fascination du public pour la famille royale et de la position exceptionnelle d'Anne au sein de cette famille. La robe de mariée d'Anne, conçue par Norman Hartnell, était une création de style Tudor qui rappelait l'élégance des épouses royales du passé. L'événement en lui-même fut un grand spectacle, avec près de 2000 invités et des milliers de spectateurs venus voir le couple.
En guise de cadeau de mariage, la reine Élisabeth II offrit à Anne et Mark Gatcombe Park, un grand domaine dans le Gloucestershire. Ce domaine allait devenir leur résidence principale et le centre de leur vie de famille pour les années à venir. Anne et Mark ont eu 2 enfants ensemble. Peter, né en 1977, et Zara, née en 1981. Bien que la famille leur paraisse parfaite à l'extérieur, comme dans de nombreux mariages royaux, des fissures sont apparues sous la surface. Des rumeurs d'infidélité des 2 côtés ont pesé sur le mariage d'Anne et de Mark. Les exigences de leurs carrières respectives, en particulier les devoirs royaux d'Anne et la participation de Mark à des compétitions équestres, les ont souvent séparés pendant de longues périodes. Leur séparation est devenue publique en 1989, après que des rapports ont fait état d'un échange de lettres romantiques entre Anne et le commandant de la Royal Navy, Timothy Lawrence, un aide de camp de la reine Élisabeth II. La révélation que ces lettres privées avaient été volées et divulguées à la presse n'a fait qu'accroître l'attention médiatique autour de la famille royale. En avril 1992, Anne et Mark Phillips se séparent officiellement, mettant ainsi fin à leur mariage qui a duré près de 20 ans. Quelques mois plus tard, le 12 décembre 1992, Anne épouse Timothy Lawrence lors d'une cérémonie privée en Écosse. Cet événement se distingue fortement de son premier mariage, auquel seuls quelques proches étaient présents. Malgré le cadre restreint du mariage, il a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Anne. Sir Timothy Lawrence n'a pas pris de titre royal, mais il a été un compagnon et un soutien constant dans la vie d'Anne. Il a participé à de nombreux événements et s'est attiré le respect de la famille royale. La vie de la princesse Anne était certes largement consacrée au service public et aux devoirs royaux, mais il y a eu aussi des moments où elle s'est mise en grand danger. Un événement aussi bouleversant s'est produit le 20 mars 1974, lorsque Anne et son mari de l'époque, Mark Phillips, sont rentrés au palais de Buckingham après avoir participé à une manifestation caritative. Alors que sa Rolls-Royce descendait le Mall, elle fut forcée de s'arrêter par une Ford Escort blanche qui bloquait la route. L'homme au volant de l'Escort, qui fut identifié plus tard comme étant Ian Ball, sortit du véhicule armé de 2 pistolets. Ce qui s'ensuivit fut une situation chaotique et potentiellement mortelle. Ian Ball, un ouvrier au chômage souffrant de problèmes psychologiques, avait minutieusement planifié l'enlèvement de la princesse Anne afin de demander une rançon à la famille royale. Ball a tiré 3 fois sur le garde du corps d'Anne, l'inspecteur James Beaton, alors que celui-ci tentait courageusement de défendre la princesse. Ball a alors tenté de libérer Anne de la voiture, mais elle et Mark Phillips se sont battus avec acharnement pour garder la porte fermée. Tout au long de la confrontation, Anne a fait preuve d'un calme remarquable et a décrit plus tard la rencontre comme incroyablement bouleversante, plutôt que comme effrayante. Sa réaction rapide et son caractère inébranlable ont contribué à empêcher l'escalade de la situation. Lorsque Ball a finalement ouvert la portière de la voiture et attrapé Anne par le bras, elle a répondu « Comme on le sait, je ne crois pas » et a refusé de le lâcher. Plusieurs badauds y sont venus à la rescousse, dont l'ancien boxeur Ron Russell, qui a frappé Ball à la tête et l'a aidé à se maîtriser avant l'arrivée de la police. Cet incident reste l'un des moments les plus dramatiques et les plus dangereux de l'histoire moderne de la famille royale et met en évidence les risques permanents auxquels sont exposées les personnalités publiques telles que la princesse Anne. Après la tentative d'enlèvement, les mesures de sécurité pour la famille royale ont été considérablement renforcées, bien que le palais de Buckingham ait déclaré que la famille royale ne vivrait pas dans des cages à l'épreuve des balles. Anne a repris ses fonctions royales le lendemain, preuve de son inébranlabilité et de sa détermination à continuer à remplir ses obligations, quelles que soient les circonstances. L'enlèvement a non seulement modifié les protocoles de sécurité de la famille royale, mais a également consolidé la réputation d'Anne comme l'un des membres les plus courageux et les plus tenaces de la famille royale. Cet événement a toutefois exacerbé certaines tensions au sein de la famille royale, car la volonté d'Anne de poursuivre sa vie publique immédiatement après l'attaque a été considérée comme un signe de force et un sujet de discorde avec d'autres membres de la famille qui ont appelé à la prudence. Malgré son dévouement à ses devoirs royaux et sa réputation de membre de la famille royale parmi les plus raisonnables et les plus travailleurs, les relations personnelles de la princesse Anne n'étaient pas sans heurts. L'une des tensions les plus notables de sa vie concernait sa relation avec sa belle-sœur, la princesse Diana. Dès le début, les médias ont spéculé sur une rivalité entre les 2 femmes.
Bien que toutes deux aient publiquement nié toute hostilité, les rumeurs ont persisté pendant des années. Certains pensaient Duncan se sentait éclipsé par l'immense popularité de Diana, surtout dans les années 90, lorsque Diana était célébrée comme la Prinsessentig, la princesse du peuple. Leur personnalité et leurs apparitions publiques contrastées ont alimenté les spéculations. Alors que Diana était connue pour son style glamour, son ouverture émotionnelle et son attachement au public, Anne était plutôt réservée, se concentrant sur son travail et méprisant souvent l'attention portée à ses apparitions. L'absence d'Anne au baptême du prince Harry en 1984 n'a fait qu'alimenter les rumeurs. Bien qu'Anne ait expliqué plus tard qu'elle avait un rendez-vous et qu'elle ne voulait de mal ni à Diana ni à ses enfants, les médias ont rapidement interprété son absence comme la preuve d'un conflit entre les deux femmes. Mais la source de tension la plus importante dans la vie d'Anne était peut-être sa relation avec la deuxième femme de son frère, Camilla, l'épouse du roi. On sait qu'Anne a critiqué Camilla dès le début, surtout pendant les années où la relation de Camilla avec Charles était encore un scandale. Les biographes supposent qu'Anne éprouvait du ressentiment envers Camilla en raison de sa relation compliquée avec Andrew Parker Bowles, qui avait une liaison avec les deux femmes. Les relations amoureuses de qui se chevauchaient ont créé un réseau de tensions qui a persisté même après le mariage de Charles et Camilla. Malgré ces disputes, la princesse Anne est restée l'une des personnalités les plus respectées de la famille royale. Sa capacité à gérer des relations complexes, à se mettre au service du public et à défendre les valeurs de la monarchie a consolidé son héritage en tant que l'un des membres les plus constants et les plus dévoués de sa génération. Alors que la famille royale continue d'évoluer et de relever de nouveaux défis, l'engagement inébranlable d'Anne dans ses fonctions rappelle la force durable de la monarchie, même face à l'adversité personnelle et publique. Sa vie, marquée par les triomphes et les tensions, témoigne de la complexité de la vie d'un membre de l'une des familles les plus célèbres ce matin au monde. La vie de la princesse Anne est un fascinant mélange de sens du devoir, de dévouement, d'épreuves personnelles et de moments importants dans la vie publique. Malgré les disputes et les tensions qui ont marqué ses relations avec la famille royale, l'engagement d'Anne envers son rôle royal n'a jamais faibli. Que ce soit lors de compétitions équestres, dans des relations personnelles complexes ou dans des situations dangereuses, elle a toujours fait preuve de fermeté, de courage et d'un sens inébranlable du devoir. Aujourd'hui encore, elle est l'un des membres de la famille royale britannique les plus respectés et admirés. Une femme dont la vie a été marquée par la loyauté, le travail acharné et parfois aussi par de grands sacrifices personnels.